Certaines paroles de la Bible semblent déroutantes, surtout lorsque nous avons l'impression qu'elles se contredisent. Aujourd'hui, je suis tombée sur la vidéo d'un frère qui cherchait à répondre à un de ses followers, qui lui a posé la question de savoir, mais que signifie donc cette parole de Galates 5, le verset 4? Voilà donc ce qui est écrit. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. La justification dans la loi est très difficile. La justification par la loi, aucun de nous ne le peut. Autrement, Dieu n'allait pas faire grâce à tous. Alors donc, comment comprendre l'inquiétude de ce follower? C'est une peur, une grande crainte de perdre la grâce. Vous allez comprendre tout de suite si je vous donne la parole suivante, c'est-à-dire Matthieu 5, les versets 17-18. Voilà ce que le Maître, le Christ lui-même dit. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota ne disparaîtra de la loi. Vous comprenez donc bien l'inquiétude de ce followers. Mais essayons de voir ces deux paroles calmement. Commençons par Galates 5, les versets 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. C'est parce que nous ne pouvons pas être justifiés par la loi que Dieu nous a envoyé Christ. Donc la personne qui pense qu'il peut avoir sa justification dans la loi, il n'a pas besoin de Christ. Cela ne veut pas dire qu'il a perdu le salut. La loi donc comprend 613 commandements. Un homme qui est capable de se justifier par ces 613 commandements n'a pas besoin de Christ. Mais cette parole ne s'arrête pas là, elle continue en disant « Vous êtes déchus de la grâce ». Il me semble que les followers confondent un peu la loi et les œuvres. Aucun homme n'est capable de respecter ces 613 lois. Mais par contre, les œuvres, certains hommes les font, les réussissent, les mettent en pratique. Ça s'appelle la charité. Et donc cette charité, comme Christ est doux et humble de cœur, c'est même dans la Bible. Avec la charité, il peut sauver des âmes. Souvenez-vous, j'étais en prison et vous m'avez visité. J'avais faim et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez habillé. Ça, c'est la charité. Ça, ce sont les œuvres de l'Évangile, c'est-à-dire du Nouveau Testament. Confondre la loi, les commandements avec les œuvres de charité ne permettent pas de comprendre cette parole de Galates 5, verset 4. Ce que Paul était en train de dire ici, c'est qu'un homme qui est capable de respecter les 613 commandements de la loi n'a pas besoin de Christ. Si un tel homme existe, présentez-le-moi. Continuons donc avec la deuxième parole. Le Christ dit qu'il est venu accomplir la loi. C'est ce que nous ne pouvons pas faire, c'est-à-dire la rédemption et le salut. Pour le salut, il fallait payer une rançon de sang, c'est-à-dire verser son sang à la place du bétail qu'on tuait dans le temple de Jérusalem. Et oui, c'est ça les prophètes. Donc nous avons une rançon envers Dieu et c'est ce que Christ est venu accomplir. Ça, c'est le salut. Maintenant, voyons voir pour la rédemption. Je vais vous donner un exemple de la loi qui n'a rien à voir avec la charité. C'est vous ne devez pas manger des animaux impurs. Eh oui, parce que Dieu est saint. Certains animaux comme le porc, à l'époque, nous ne devrions pas les manger. Il y a encore certaines religions qui ne les mangent pas, mais il n'y a pas que les porcs. Il y a beaucoup de commandements dans la Bible, dans le Premier Testament, qui ressemblent à celle-ci.
Et donc notre Seigneur Jésus-Christ, en venant dans la chair, lui qui était la parole, a tout sanctifié. C'est grâce à lui que nous pouvons manger du porc. C'est-à-dire que Dieu nous a donné ses commandements parce que il ne peut pas nous obliger à les faire. Souvenez-vous, le premier des commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton intelligence, de tout ton cœur. Il s'avère que Dieu est invisible et aucun de nous n'y arrive. Et donc le Christ, en prenant chair, Dieu lui a donné, en l'appelant Emmanuel, cet attribut de Dieu tout-puissant. Maintenant qu'il est notre frère en humanité, on peut l'aimer et accomplir ce premier commandement. Donc lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis venu accomplir la loi et les prophètes », ce qu'il voulait dire, c'est que je suis venu pour la rédemption de votre chair, de votre âme, puisque vous en êtes incapable. Je me suis fait chair pour tout sanctifier. Ça, c'est la loi. Ensuite, pour accomplir les prophètes, je suis venu payer la rançon de sang pour vous. Mais cette parole ne s'arrête pas là, elle continue. Le Christ dit ceci. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Vous avez remarqué qu'il ne perdra pas le salut. Il sera tout simplement le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Lorsque donc Christ dit ces paroles, il les adresse aux chrétiens, à ceux qui croiront en lui, c'est-à-dire à ceux qui sont justifiés par la grâce ou par les œuvres. Frères et sœurs, une fois donc que vous êtes justifiés par la grâce ou par les œuvres, vous pouvez mettre en pratique quelques commandements de la loi. Souvenez-vous que la loi n'est pas à prendre de façon partielle. Une fois que quelqu'un veut être justifié par la loi, il est obligé d'accomplir les 613, pas un en moins. Dans Galates 5, le verset 4, Saint Paul nous met juste en garde contre l'orgueil. Même si vous pouvez réussir les 613 commandements, c'est-à-dire aimer Dieu et aimer vos frères comme vous-même, il vous reste quand même la rançon de sang. Donc lorsque notre Seigneur dit dans Matthieu 5, les versets 17-18, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. » Il dit bien, non seulement il a accompli la loi, les 613, parce qu'il était saint, mais aussi il a accompli les prophètes, parce qu'il a versé son sang. Il a donné sa vie. Autrement dit, vous pouvez bien respecter les 613 lois, mais si vous ne versez pas votre sang pour votre prochain, vous n'êtes pas digne du Christ. Et vous êtes séparés de lui. Parce que lorsque vous accomplissez les 613 commandements, il vous restera quand même les prophètes. Saint Paul met aussi en garde contre le jugement facile que nous les humains nous avons les uns envers les autres. Je veux parler de ceux qui regardent les autres humains de façon charnelle, c'est-à-dire jugent les autres par rapport à la loi. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, surtout avec ces paroles de sanctification, mal compris d'ailleurs. Je m'explique. Est-ce qu'un voleur peut être sauvé? Est-ce qu'un adultère peut être sauvé? Ces deux exemples tombent sous le coup de la loi, indéniablement. Dans la loi, ils sont condamnés. Et par la grâce, ils sont sauvés par Christ, parce qu'il a versé son sang et qu'il a sanctifié toutes choses en devenant chair. Savez-vous qu'aujourd'hui, avec la grâce de la deuxième alliance, un voleur, lorsqu'il a une bonne prise, il rend grâce à Dieu. Merci Seigneur, aujourd'hui j'ai pu trouver quelque chose. Si les 613 commandements étaient tous respectés par nous les humains,
il n'y aurait pas de cas d'adultère ni de voleur. Aucun de nous, par exemple, ne peut aimer Dieu comme Dieu le veut, parce qu'il est invisible à nos yeux, omnipotent, omniprésent, omniconscient. Et donc avec Christ incarné en chair, c'est-à-dire notre frère en humanité d'une certaine façon, nous arrivons à aimer Dieu parce qu'il est Dieu. Et donc le fait que Christ soit fait homme, ce commandement premier, nous est justifié par l'incarnation de Christ. Alors donc lorsque le Christ dit « Amen », je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota ne disparaîtra de la loi, et que tout allait être accompli. C'est-à-dire tout simplement celui qui commet l'adultère portera ce péché d'adultère, et il le payera dans sa chair, parce que Dieu ne fait exception de personne. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas sauvé, s'il a mis sa confiance en Christ. La question que la plupart d'entre nous se posent, alors pourquoi tant de malheur dans le monde si Christ a porté tous nos péchés? Pourquoi est-ce que certains ont la foi et d'autres pas, etc. Toutes ces questions trouvent leur réponse dans cette parole du Christ. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota ne disparaîtra de la loi. Dieu continue à accomplir la loi parce qu'il est omniprésent au milieu de nous. Un voleur, même s'il dit « Merci Dieu, je te rends grâce parce que j'ai eu une bonne prise », il ira en prison si on le prend. Une femme adultère, son mari pourra divorcer d'elle, même si elle est baptisée et chrétienne. Donc, lorsque Christ dit « Si vous perdez la foi, je suis fidèle à mon nom », c'est la preuve qu'on peut perdre la foi à cause justement de l'accomplissement de la loi et des prophètes. Beaucoup d'entre nous partent avec les bonnes intentions, mais lorsque la persécution arrive, et cela fait bien partie des prophètes et également de la loi, quelqu'un qui respecte les 613 lois et les prophètes, même Christ notre Seigneur a été persécuté. Et donc avec non seulement la persécution, mais également les actes et les péchés du prochain. Quelqu'un qui a la foi peut bien vite perdre cette foi. C'est la signification donc de la deuxième partie de la parole. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota ne disparaîtra de la loi. Les béatitudes font partie de la loi. N'oubliez pas que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, est aussi un très grand prophète. Lors donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, avec le réveil, ou même avant le réveil, les autres temps des églises, nous accomplissons les commandements et les prophètes. Souvenez-vous du prophète Joël. Vous aurez des songes. Vos fils et filles prophétiseront. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc, vous voyez que le fait que Christ soit venu accomplir la loi et les prophètes, pas un seul iota de tout ce qui a été écrit dans les commandements et les prophètes ne passera sans être accompli. J'espère vous avoir éclairé sur cette parole de Saint Paul. Restez justifiés en Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.